Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Je sais, je suis pénible, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai de la place cette semaine, profitez-en. Je vais commencer cette guidance avec mon oracle des fées. J'espère que vous n'entendez pas mon ventilo. J'ai fait des tests au préalable, mais bon, parfois la technique peut me jouer des tours. Je ne peux pas faire sans mon ventilo aujourd'hui, je vais être très claire avec vous, il fait une chaleur atroce là où je suis. C'est juste insoutenable. Donc un ventilo, le doux ronron de mon ventilo, voilà, qui va accompagner cette guidance. Je vais commencer avec donc l'oracle des fées, comme je vous disais, qui me parle d'ombre. Ah, elle est sortie quand celle-ci? Il n'y a pas longtemps, je crois. Hier? Non, je me souviens plus. Ombre, elles font peur, mais elles sont tes richesses dès que l'enseignement est compris. Et ouais, pépite de fée. Je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. C'est marrant parce que quand les cartes sortent comme ça, souvent, c'est que voilà, le message est quand même bien appuyé. Il semblerait que une partie d'entre vous ait besoin de travailler sur leur zone d'ombre. Quand je dis une partie d'entre vous, je m'inclus dans l'équation, vous savez. Faire connaissance avec sa part d'ombre, c'est toujours mieux que de la laisser de côté. Ce n'est qu'un avis personnel. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Et oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? Oula. Alors, deux cartes qui sortent du lot, un peu comme dans une course de chevaux. On me dit, oser se lancer, et bonheur, joie et félicité. Ah, bah ça commence bien. Donc là, oser se lancer, ça me parle d'action. Soit vous, soit l'autre. L'autre, enfin votre autre. Peut-être que pour le moment, c'est l'autre. Voilà. Bah oui, il vous a un petit peu agacé, elle vous a agacé. C'est l'autre. Non, je plaisante. Oser se lancer, donc là, on passe à l'action. On tente quelque chose. Ça invite à le faire. Souvent, vous me le dites, non, j'ai pas envie, je veux que ça soit l'autre qui le fasse, parce que il ou elle n'a pas été sympa, et j'aimerais que, par un message de sa part, il ou elle me prouve qu'il a des sentiments. Oui, certainement. Ok, ça c'est l'ego qui demande, qui aimerait. Après, on peut aussi tendre une perche comme ça, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun jugement là-dessus. En tout cas, on me dit que cette action, le fait d'agir, de tenter quelque chose, que ce soit vous, que ce soit l'autre, quelle que soit votre situation, célibataire, couple en difficulté ou triangulaire, vous allez récolter du bonheur, vous allez être heureux, heureuse, vous allez pouvoir vous réjouir et être rempli de joie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est même très bien, je dirais, pour commencer cette vidéo. Parce qu'on a besoin de bonheur, de joie et de félicité dans ce monde de brut. Et on me parle de prendre de la hauteur. Alors oui, on a pris de la hauteur ici. Alors quand je dis on, c'est qui on? C'est vous, c'est votre autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu une phase de réflexion, de mûrissement qui était certainement nécessaire. Alors, il y a plusieurs manières de prendre de la hauteur. Effectivement, si votre autre vous ghost, vous faites du on-off, c'est pas terrible. Enfin, c'est même violent pour celle ou celui qui subit ça. Mais là, voilà, on a besoin de mûrir quelque chose. Et certainement vous aussi. On dit souvent que le temps, enfin on aime savoir dans combien de temps. Le temps, il permet justement cette réflexion. Euh, Sous le coup de l'émotion, on ne perçoit pas les choses de la même manière qu'en ayant pris du recul. Et là, c'est ce que j'entends. Donc là, on ose quelque chose, mais on le fait, ou l'autre le fait, avec, je dirais, une autre perception de la situation. Peut-être quelque chose de plus authentique, du coup. On n'a plus la colère, on n'a plus la peur, on n'a plus l'animosité, vous voyez.
la tristesse qui nous fait agir, ou sinon un apéro entre amis, ou là... Alors ne jamais envoyer un message à son mec ou sa nana, ou son ex, quand on a pris un apéritif avec de l'alcool. Voilà. Là, on éteint son téléphone ou on se le fait confisquer. Parce que là, ça part en vrille systématiquement. Et puis le lendemain, on lit, on se dit, oh non, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas envoyé ce truc-là. Ah, c'est pas moi, ça. Eh ben si, mais à 4 grammes. C'est beaucoup de 4 grammes quand même. Hein. Bon, allez, je continue. Alors, oh, la belle rencontre. Waouh. Ah, c'est super. Soit vous avez fait cette belle rencontre, soit vous allez la faire, vous l'avez faite, vous avez vu la personne va oser venir vous parler, vous allez oser lui faire un sourire peut-être pour briser la glace. Si vous êtes en difficulté, si cette rencontre elle a eu lieu il y a quelques mois, quelques années, elle était belle, elle était connectée. J'entends même ici, enfin, on me parle de coup de foudre, hein, donc c'est pas rien. Alors, coup de foudre, qui dit coup de foudre, à mon sens, dit apprivoisement. Il faut aussi, voilà, on succombe au charme de l'autre, et puis il faut aussi l'apprivoiser, ou que l'autre nous apprivoise, parce qu'un coup de foudre n'est pas gage de, comment dire, on ne connaît pas l'autre, hein. On le met sur un piédestal, on peut avoir cette certitude que ça ne reste que du fantasme. Alors il y a certainement parfois une petite voix qui vous dit à l'intérieur, mais c'est lui, c'est elle, j'en suis convaincue, il s'est passé quelque chose, je ne peux pas me planter. Certainement, mais néanmoins on ne connaît pas la personne. Donc il faut l'apprivoiser. Là il était peut-être, voilà, question de laisser un peu de temps, d'oser tenter quelque chose après une phase de réflexion. Et on me parle d'enfants, d'immaturité et de gestation. Trop d'immaturité, soit dans les comportements, soit que la relation, elle était très très récente, très jeune, donc trop foufou. Enfin, non, pas trop foufou. Des énergies un petit peu, voilà, moi je sais pas, je perçois comme des feux follets, ça va dans tous les sens. Et ça manque un petit peu de maturité ici. C'est comme un enfant, c'est comme un... Vous voyez, et ça démarre, et c'est jeune, et il faut l'apprivoiser, cet enfant. Enfin, pas l'enfant, mais le côté voilà, immature. Oui, en prenant de la hauteur, en laissant retomber peut-être les émotions. Et on me parle d'entourage familial. Alors, famille, environnement, clan. Il y a peut-être... Je ne sais pas pourquoi je perçois que l'entourage familial serait plutôt une énergie tierce ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que enfant, immaturité, gestation, enfant, peut-être que dans l'entourage familial, il y a un enfant, des enfants, peut-être tout petit ou pas, parce que j'entends le mot clan là, la famille est importante, la famille a son mot à dire ou pas, j'en sais rien, c'est pas le débat, mais en tout cas l'autre personne écoute sa famille, c'est peut-être quelqu'un qui est très famille. Le clan, c'est peut-être aussi, oui, on n'est pas introduit dans la famille comme ça, c'est pas open bar, vous voyez, c'est cloisonné, il y a peut-être je sais pas moi, quelque chose en lien avec le statut social, la culture, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je la mets à gauche, cette carte. Ouais, environnement ou clan. Alors après, ça peut être aussi la famille, comment dire. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, il fait une chaleur. Les amis, voilà, les amis qui effectivement sont comme une espèce de clan, peut-être un peu trop hermétique, trop protecteur. Jugement aussi, dans le jugement, enfin, des gens voilà, qui auraient tendance à dire oh non, mais ta nana, ton mec, et puis, vous voyez, des choses comme ça qui sont pas très intéressantes, mais qui malheureusement existent et qui font qu'on sait pas trop. Mais quoi que je suis un peu. Finalement, non, je vais revenir sur ce que je vous disais. Je vais prendre une autre direction, c'est que là, j'entends aussi que l'entourage amical aurait tendance à dire à l'autre, vas-y, tente quelque chose. Peut-être que l'entourage ne vous connaît pas, mais j'ai fait une belle rencontre, et là, vous avez voilà, les
les amis, la famille qui dit mais allez, vas-y, ose. Si t'oses pas, il se passera rien. Vous voyez, c'est peut-être votre entourage à vous, vos amis qui vous disent bah alors qu'est-ce que t'attends pour envoyer un message? Qu'est-ce que t'attends pour y aller, quoi? Même s'il y a des difficultés, c'est une belle rencontre. Oh là là, regardez, j'adore quand la clé du destin saute. C'est une très belle carte. Bah, c'est la carte de la chance, de la bonne étoile et de la destinée. Hein. C'est écrit. Voilà. Cette rencontre, elle devait avoir lieu. Les difficultés que vous traversez, vous ne les traversez pas par hasard. S'il y a eu un éloignement, une prise de distance, même si ça a fait mal, c'était nécessaire. On prend de la hauteur ici. Allez, je continue avec le Titania. Oh, le cercueil. Ouais, bon, c'est pas une super... Ouais, bon, c'est pas une mauvaise carte en soi, le cercueil. C'est pas une mauvaise carte. C'est la carte qui peut représenter la stagnation. Mais là, avec clé du destin, après une période de stagnation où il ne se passait rien. Vous savez, parfois, vous rencontrez quelqu'un, il ne se passe rien. C'est à l'arrêt, ça bouge pas. Ça bouge pas, soit parce que la personne, elle n'est pas au même endroit que vous. Enfin, quand je dis au même endroit, c'est pas le lieu, c'est à l'intérieur. Donc ça stagne, on a l'impression que ça va pas le faire. Il faut du temps, il faut du mûrissement. Donc là, après une période de stagnation, on est à l'arrêt, vous voyez, un peu comme dans un cercueil, hein, c'est un peu l'image. Ça bouge pas, quoi. C'est aussi la carte du deuil, faire le deuil pour passer à autre chose. Faire le deuil de quoi? De ses blessures, de ses relations du passé. Faire le deuil de vos disputes, s'il y a eu des problèmes entre vous, pour redémarrer sur de nouvelles bases. C'est ça que j'entends ici, hein. On a besoin d'enterrer quelque chose. Alors n'enterrez pas votre hôte, s'il vous plaît, au fond du jardin. C'est une blague, hein, je plaisante. S'il mérite, hein, il y a d'autres manières, hein, symboliquement. Non, mais après une période, il y a quelque chose il y a un deuil à faire, là. Il y a peut-être un deuil à faire d'une ancienne relation également. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Là, ça vient interroger les blessures, hein. Alors, pour aller sur un terrain moins fun, sur lequel je ne travaille jamais, mais jamais, aussi bien la santé que la mort, etc. Mais là, ce que je pourrais percevoir avec la carte de l'entourage familial, peut-être que votre autre a connu une épreuve, un décès dans sa famille, et voilà, qui a fait qu'à un moment donné, c'était pas le bon moment. Mais ça, allez, hein, on va pas parler de ça. Je l'évoque quand même parce que ça me vient. Si c'est factuel, ok, vous le savez, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est en rien prédictif, bien évidemment. C'est une énergie, voilà, qui a fait que votre autre, effectivement, était pas prêt. C'est normal. Tout prêt. Allez, je continue avec les Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier, vous savez, la carte de la rapidité. Ah, non, on a la carte des nouvelles, c'est bien hein, aussi. Retour de communication. Il va y avoir un retour de communication. Alors, ça a peut-être pris du temps, et ouais, possible hein, qu'il y ait eu un délai. Ouais, votre autre est passé par un pigeon voyageur qui s'est un peu paumé entre-temps. C'est possible. Mais vous allez recevoir des nouvelles. On ose se lancer. C'est peut-être vous qui allez les envoyer, ces nouvelles. Oh, envoyez un petit coucou. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Ça mange pas de pain. Voyez, là, je parle plus pour les célibes ou les relations qui n'ont pas véritablement commencé. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de... Voilà, c'est léger. Des fois, on n'ose pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'il ou elle va penser ça ne mange pas de pain. Mais là, je perçois que vous allez... Parce que je sais que vous attendez des nouvelles de votre autre, je le sais. Oui, c'est vrai, vous attendez des nouvelles de votre autre. On attend tous des nouvelles de notre autre, hein. C'est normal. Eh bien, vous allez en avoir. Ah bah, tout le monde, je sais. Et quand même. Il y a une énergie de communication ici. Donc, c'est super.
Ah, le bateau. Le bateau, c'est quoi? Ah, ça représente plein de choses, le bateau. La distance. Ah, peut-être que votre autre est en train de se la couler douce sur un bateau, c'est possible aussi, hein. Euh, mais c'est aussi la distance, c'est aussi une invitation à aller la rejoindre, le rejoindre. Alors, c'est pas forcément je traverse l'Atlantique, je sais pas pourquoi je parle d'Atlantique, ça peut être la mer Méditerranée, peu importe. Euh, non, je pensais à la France ou Europe, dom-tom, vous voyez, Guadeloupe, Martinique, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pas que, hein. C'est une invitation à rejoindre votre autre. Ou c'est aussi le on-off, je vais et je viens. Ça c'est moins bien, mais c'est aussi un message qui amène à un nouveau départ, qui amène voilà, une nouvelle direction. Tiens, allez, on, on prend le cap ensemble, on va droit au but. Vous voyez, donc c'est selon votre situation. Il y a peut-être eu du on-off, il y a peut-être eu une prise de distance. À un moment donné, c'est probable. Mais ça revient. Et là, j'ai la chanson de Claude François dans la tête. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas vous la chanter, je chante terriblement faux. C'est une catastrophe. Et on me parle d'ancrage. Ah! Le bateau vient s'ancrer au port. Quand même. Ah, il était temps, hein. Voilà. Donc le bateau vient s'ancrer au port. Bon, un bateau a pour vocation de naviguer, je l'entends. Mais là, il y a un retour, on s'ancre au port. Et il semblerait que voilà, le bateau soit en mesure de rester un petit moment au port. Non, là, c'est plus ancré. Vous voyez, après du mouvement, on s'ancre. C'est plus stable. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Donc, retour de communication, ancrage, belle rencontre, clé du destin. Waouh! Oh, ton âme sœur est pas prête, il faut savoir. Alors, non, c'est chiant ça. Oui, bon, votre âme sœur n'est pas encore tout à fait prête. Voilà, gestation, prendre de la hauteur. Alors, soit elle commence à conscientiser quelque chose, soit effectivement, il est nécessaire de passer par encore une période de réflexion, de mûrissement. Bon, allez, on va la mettre là. Je vais en prendre une autre. Non, mais c'est vrai, c'est pénible, hein. Secouer là. Ah, t'es précoce. On parle d'un homme ou d'une femme plutôt brun, brune. Ça n'exclut pas les autres. Ça, c'est si vous hésitez entre plusieurs personnes. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête. Ah ouais. Et oui, avec la carte de la jeunesse, c'est immature, c'est en gestation. Et j'ai encore ce poids familial hein, qui vient nous enquiquiner. 2 fois la carte du clan de poids familial, donc ça passe par les enfants, les parents peut-être, ou tout simplement les amis voilà. Poids familial, on est plutôt dans une énergie tierce ici. Je ne dis pas que c'est un obstacle, mais ça représente quand même quelque chose d'important, soit pour vous, soit pour votre autre. Après, c'est pas compliqué, hein, enfin, je veux dire, on peut comprendre que récupérer, je sais pas, moi, quelqu'un qui a plein d'enfants en bas âge, qui est pas dispo parce que il ou elle doit s'occuper de ses enfants, c'est pas simple, surtout pour celles ou ceux qui n'en ont pas, par exemple, des enfants qui veulent pas que papa maman refassent leur vie, ça arrive, ça, hein, malheureusement. Je veux mon papa, ma maman pour moi toute seule, toi t'es pas la bienvenue, vous voyez, c'est hyper dur. Euh, et bien sûr que l'enfant est une priorité pour les parents, donc forcément vous serez pas la priorité. Donc ça génère toujours des choses un peu complexes dans les relations quand c'est présent ce poids familial. Allez, je continue. Et on me dit, celle-ci m'attire. Oh, que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok, votre hôte n'est pas encore prêt ou prête, mais ça va le faire. Vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Je serais tentée de vous dire, ce n'est qu'une question de temps. Ouais, je sais. Allez, l'astro-crush, on va regarder au niveau... dans la tête de l'autre, de votre autre.
Ah, coup de foudre, regardez, super, j'adore les coups de foudre. Non mais c'est vrai, moi j'adore. Je trouve ça tellement dingue. Bon, c'est réciproque en plus, hein. Quand c'est unilatéral, ça c'est chiant. Mais en général, c'est une connexion qui se fait à deux, c'est beau là. Ah, c'est plein d'émotions, hein. Et on me dit attirance, bah oui, il y a une attirance physique là, et pas que, hein. On est attiré comme des aimants. Vous savez le truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Euh, c'est plus fort que. Oh bah oui, tu m'étonnes. Âme sœur, voilà. Lien d'âme ici. C'est une âme sœur. Alors manque de confiance, non, pardon, manque de franchise. Il y a peut-être eu des non-dits. Peut-être qu'on n'a pas osé dire à l'autre qu'on était complètement dingue de lui ou d'elle. Ou l'autre n'a pas osé, vous voyez. Manque de franchise, je suis pas assez franc, parce que je doute de moi, donc je te le dis pas. Du coup, je reste dans mon coin, j'ose pas. Et là, on ose, vous voyez, on ose faire quelque chose. Euh, et ça invite aussi à être peut-être plus franc, dire les choses. Arrêter de se cacher derrière un masque et on me parle d'évolution. Une relation qui est amenée à évoluer. Ça évolue tranquillement, mais sûrement. Vous avez démarré quelque chose, vous allez démarrer quelque chose qui va vous emmener vers une histoire. Mais, une fois de plus, le temps. Parce que on ne connaît pas les gens ni en un mois, ni en 2 mois, ni en 3 mois, même s'il y a une très forte connexion. Il est important de laisser les choses se faire. Je vais prendre le Mademoiselle G. Et on me parle, oh là là, le lien, c'est très beau ça, regardez comme ils sont mignons tous les deux. Un lien très fort ici, hein. Vous êtes reliés, vous êtes le lien, l'âme sœur, un lien d'âme ici, c'est beau, hein. Ça me fait penser, vous savez, aux... Comment ils s'appellent ces oiseaux qui sont... qui ne peuvent pas être sans l'autre. Oh zut, je crois que ce sont des perruches. Et qu'il y en a... C'est très triste en plus comme truc, c'est quand il y en a un qui part, bah, l'autre il peut pas rester. Les inséparables, je crois que c'est ça, hein. J'irai vérifier après sur Google. Mais là, ça... non, mais vous n'êtes pas des perruches. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a qui va partir. Non, mais ça. Non, je parlais des oiseaux, je parlais pas de vous, hein. Mais le lien, non, mais je voulais parler du lien qui est tellement fort que quand l'autre est pas là, il nous manque une partie de nous-mêmes. C'est ça que je voulais dire, hein. Mais oui, il nous manque une partie de nous-mêmes. Bah, d'ailleurs, la carte de l'âme sœur, je l'aime beaucoup, regardez, cette illustration de morceaux de Pulse qui se sont bien trouvés, hein. Voilà, c'est joli. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Et on me dit non. Comment ça, non? Comment ça, non? Oh, dis donc. Comment ça, non? C'est quoi ce non? Peut-être qu'il y en a un moment qui ne voulait pas. Il y a eu un non à un moment. Il y a eu un rétro-pédalage là. Non. Ah non, c'est pas ça, pardon. Enfin, non, je veux pas de magouille, je veux pas d'intrigue, je veux un truc sain. On dit non aux intrigues, on dit non aux cancans. Manque de franchise, voyez? Non, manque de franchise, on veut pas de ça. Tu veux qu'on soit ensemble, on se dit les choses. On est sans filtre, on arrête de se cacher derrière des peurs, des masques. On arrête aussi de se faire des films. Parce que l'autre parle pas, donc forcément on ne sait pas. Et on aurait tendance à aller dans la lecture de pensée. C'est pas bon ça, parce que en vérité, on est incapable de savoir ce que pense l'autre. Donc là, on a décidé d'arrêter de se prendre la tête inutilement et de se rendre malade. C'est ça que je perçois avec le Mademoiselle G. Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Parce que là, on est tellement connecté qu'on n'a pas envie de ça. On a envie d'authenticité ici. Oui, on a envie d'authenticité, on en a marre des doutes et des incertitudes. Alors pour certains, s'il y a eu des problèmes entre vous, on apprend à dire non à l'autre. Des fois, on n'ose pas dire non, par peur de le perdre, de la perdre. Oh là là, si je lui dis non, voilà, comme... Bah, en fait, non.
ce qui se passe, c'est que on impose sa personnalité, et parfois ça peut donner des choses très surprenantes, et au contraire, ça ne peut faire que du bien. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, c'est un moment, non, t'abuses là, non, stop. Non, on recadre, ouais, on recadre la personne, et ça permet effectivement d'aller sur un autre terrain beaucoup plus doux, beaucoup plus, pas dire intelligent, mais quand je parle d'intelligence, je parle d'intelligence émotionnelle. Euh, voilà, voilà, on comprend, on est empathique, on fait preuve d'une belle intelligence émotionnelle. Bon, j'ai la carte de la patience, je sais, il fallait qu'elle sorte. C'est aussi, on vous dit d'être patient, que ça vaut le coup. Ah oui, on veut tout de suite. Ben non, voilà, la patience. Votre relation demande encore un peu de temps pour passer au niveau supérieur. Donc l'un ou l'autre, vous êtes prêt à patienter. C'est super. Et on me parle, oh là là, passion et projet commun, oh là là, génial. Vous voyez, ça vaut le coup d'attendre. Parce qu'il y a de la passion, mais au-delà de la passion, vous allez avoir des projets en commun. C'est super. Parce qu'on aurait tendance à dire qu'un coup de foudre peut être un feu de paille. Parce que quand on commence à voir la personnalité de l'autre, quand on a enlevé nos lunettes roses, parce qu'on a plané sous les effets des hormones, de l'amour, je ne sais pas quoi, ça redescend comme un soufflet. Mais là, non, ça ne va pas redescendre, parce que vous allez vous projeter tous les deux. Maturité, hein. Effectivement, le temps. Bah oui, le temps. Peut-être même se projeter avec les gosses, la famille, avec belle-maman, beau-papa. Allez savoir. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron, parce que le patron, il a toujours raison. Bah tiens, une première carte. Oh, intelligence. Hein, allez, on y est. Intelligence émotionnelle. On met plus d'intelligence émotionnelle dans ses relations. Et on se rend compte que ça marche mieux. Ouais. Oh là, la carte de la maladie qui a sauté. Je n'aime pas cette carte. Elle me... Non, j'aime pas. J'aime pas cette espèce d'oiseau là qui plonge dans je ne sais quoi. C'est lugubre. C'est... Ah. Bref, je ne travaille jamais sur la santé, mais uniquement la santé émotionnelle. On se rend malade. Bah oui, de toute façon, un chagrin d'amour, ça rend malade. Mais même un coup de foudre, ça peut rendre malade. On flash sur quelqu'un, on est là, on se dit, mais des fois, il se passe des trucs dans les coups de foudre où on est complètement au manque de l'autre, même si c'est pas passé grand-chose, et on se rend malade. Hein. Et là, je perçois que vous vous êtes rendu malade. Il y a peut-être une rupture aussi, une distance. Vous vous êtes rendu malade, vous voyez. Mais en mettant plus d'intelligence émotionnelle, c'est pas si simple, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, on dépasse tout ça. Oh là là. Oh, j'adore ce tirage. Non, mais j'espère qu'il est pour moi, hein, sérieux. Bah ouais. Ah, les passions. Bah oui, moi aussi j'ai le droit un peu de temps en temps, non, croyez pas. Les passions, en plus vous me le dites en commentaire que vous espérez que ça me parle pour moi. Je vous en remercie d'ailleurs. Donc les passions, il y a de la passion dans l'air. Et on me parle de quoi? Ah, on me parle d'inconstance et de découverte. Alors, il y a eu de l'inconstance et vous allez découvrir quelque chose. Qu'est-ce que vous allez découvrir? D'accord. Il y a de la passion dans cette relation. Et oui, la découverte, c'est aussi une carte qui vous invite à prendre le temps de découvrir l'autre. Hein. Bah, je sais, je suis chiante, hein, j'insiste lourdement sur le temps, découvrir l'autre, mais c'est quand même important. Le fait de se rendre malade, également, peut rendre inconstant dans les attitudes, notamment quand on est dépendant affectif, on se rend malade, on a comment dire, des comportements qui peuvent être extrêmes. Moi, j'étais très, très extrême, beaucoup plus jeune, je faisais des trucs, ça partait dans tous les sens, hein, ouais, ça partait dans tous les sens, c'était trop extrême. Après, on grandit hein, avec le temps. Mais la passion peut générer aussi voilà, beaucoup d'inconstance. Hein. Oui, on est passionné, donc ça peut aller, on peut monter très haut comme aller très très bas. Donc ça invite à ça, hein,
Oui, c'est peut-être aussi cette passion qui rend inconstant dans son émotionnel. Mais c'est pas grave. Vous êtes vivante, vivant, c'est ça. C'était quoi la... Ah non, c'était la carte de l'ombre. Hein. Non, c'était laquelle chez les fées, je sais plus. Ah bah mince alors. Ah non, l'accompagnement, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Bah, le Béline nous dit que vous allez démarrer quelque chose. Hein. Démarrage de quelque chose, la nativité, c'est ce qui est écrit, on démarre quelque chose de nouveau. Donc soit avec cette nouvelle personne, soit avec votre autre. Donc là, on est dans un nouveau cycle. Donc c'est un très très beau tirage. Après, j'entends aussi après la période de passion qui restera, il y aura une période de construction. Ça peut être sympa ça aussi. Hein. Plus de tempérance, mais tout en gardant la passion amoureuse. Donc ça, c'est super. Hein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vais terminer avec mes cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Et on vous invite à obtenir plus d'informations. Ouais, c'est important. Et oui, d'obtenir plus d'informations. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. J'ai pas fait mes shorts, je sais. Vous m'avez... ouais, je sais. Je vais les faire. Mais ça me vient comme ça parce que c'est long à faire, en fait. C'est tout court, mais ça prend du temps. Ouais, ça prend vraiment du temps. C'est pas le même matos. Il faut faire des montages vidéo, donc, je vous assure. Même si ça dure 1 minute. Alors, on me dit... J'inspire, j'expire. Bah, moi aussi, je vais inspirer, expirer, tiens. Avant de faire mes shorts. Oui, un short, c'est une vidéo courte, hein, c'est pas un short. Je me mets pas en short hein, dans la caméra. Allez, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et oui, faites circuler l'énergie. D'ailleurs, je suis allée acheter des livres aujourd'hui. J'ai acheté le fameux bouquin de Michel Odoul. Je suis tombée dessus, je l'ai acheté. Je vous en parlais hier ou avant-hier. Et j'ai trouvé un autre livre qui parle de loi d'attraction, mais c'est mieux que la loi de l'attraction. Oh, c'est la science des miracles. Voilà, je me suis fait des cadeaux. J'avais envie, j'aime bien. On me dit, je suis reconnaissante. Et je vous dirai si c'est bien comme bouquin. Voilà. Je suis reconnaissante. Mais oui, soyez reconnaissante, reconnaissant. Et j'en prends une dernière. Affirme ta vision. Ouais. C'est aussi dire non, on y est. Hein. Alors, quand on affirme sa vision, il faut accepter celle de l'autre, hein, bien évidemment. Mais là, j'entends qu'on prend plus d'assurance et on s'affirme sans avoir peur que l'autre nous quitte. Vous voyez, au contraire. Et vous allez certainement être étonné parce que plus vous allez vous faire respecter, plus on va vous respecter. Et ne pas savoir dire non, c'est ne pas se respecter soi-même. Si on ne se respecte pas soi-même, les autres ne nous respectent pas. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de vos encouragements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!